Bonjour Yogi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une posture assise sur votre tapis qui n'a l'air de rien, mais qui travaille énormément le corps. Je parle du bâton. Alors, je vous attends. Parfait, alors on s'installe sur le tapis, sur nos fessiers, les jambes allongées vers l'avant. Ici, on va aller tirer légèrement la chair de nos fessiers pour s'assurer d'être assis sur nos ischions, les os des fessiers. La posture du bâton, c'est une posture, je dirais, de force, d'ancrage aussi, peut-être aussi. De flexibilité aussi parce que ça demande quand même, c'est quand même exigeant. Je vais vous montrer la version la plus facile. Je vais vous montrer la version que moi j'ai fait quand je commençais, pas nécessairement commencer en yoga, mais commencer cette posture quand je ne la connaissais pas, ou plutôt, en fait, c'est même pas rapport avec le fait si on est débutant ou pas, c'est simplement qu'il y a des postures qui vont être plus difficiles que d'autres, dépendamment de comment notre corps est fait, ou aussi de où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, physiquement, dans notre condition physique. Alors, voilà, je vais vous montrer. Je devais m'asseoir sur un bloc, pour avoir une certaine, un support en fait, et plier les genoux. Vous allez voir donc, c'est pas grave si on a les genoux pliés. Je vais vous montrer la version accomplie du bâton après, mais je vous montre la version facile au début, ok? Facile ou facilitante, on va dire ça comme ça. Alors voilà. Dans la posture du bâton, là, vraiment, qu'est-ce qui est primordial, c'est l'alignement de la colonne vertébrale. On ne veut vraiment pas être comme ça. Alors, on veut vraiment aller allonger la colonne vertébrale vers le ciel et vers la terre. Alors, je vous propose de commencer par vous assurer que le coccyx pointe vers le sol. Ensuite, on rentre le nombril. On le rend comme si vous voulez faire un J avec le nombril. Donc on le rentre et on le ramène vers le haut. Mais faites-le si vous êtes capable de respirer en même temps, ok? On ne veut pas être comme de même. Donc, coccyx, le nombril. Ensuite, on recule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On s'assure que le cœur est au-dessus du pelvis et que la tête est au-dessus du cœur. Le menton est légèrement rentré et on veut vraiment avoir l'intention de se grandir. Les mains, on les dépose de chaque côté du corps. Que ce soit les doigts ou les paumes de main, c'est pas grave. Plus ou moins éloignés dépendamment de votre physionomie. Et on ramène les orteils vers le visage. Donc, pensez à tous ces points clés. La colonne vertébrale la plus allongée possible. Et on respire. Et de là, on peut, si on veut, allonger les jambes. OK? Mais c'est ça. Si le dos courbe, on va les plier encore. Je vais vous montrer la version accomplie, du moins laquelle je peux accomplir aujourd'hui quand je vous la démontre. Alors, on s'installe. Le dos est la priorité, on commence par ça. Si on a besoin de plier les genoux, on le fait. Sinon, on allonge les jambes. On veut vraiment engager les cuisses. Vraiment comme ça, on veut coller nos cuisses au sol, nos genoux, nos mollets. Mais par contre, les talons, ils peuvent se soulever du sol. OK? Les mains, comme je dis, les paumes de main également au sol. Moi, j'ai des longs bras ou un petit torse, je ne sais pas. Alors, je dois éloigner mes mains de mon corps pour être capable d'avoir les paumes de main au sol. Donc, on y va pour le bâton. On respire ici 3 fois. Tout est engagé, là. On respire, on allonge la colonne. Les cuisses sont engagées au maximum.
Dernière expiration et on relâche. On relâche les jambes. On plie si on a besoin. Et c'est tout simple, on peut sortir de la posture seulement en relâchant le tout. Voilà, donc c'est une posture vraiment quand même exigeante, mais tellement bénéfique pour tout le corps et surtout c'est une posture qui nous garde, comment dire, qui travaille notre maintien musculaire, qui peut être très pratique dans plusieurs autres postures de yoga. Alors, encore une fois, une posture à pratiquer, bien entendu. Alors, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné la capsule. Au revoir. Merci d'avoir visionné la capsule. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, cliquez j'aime sur la vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.